Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur et bienvenue dans la maison de notre Père. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous invite et il nous souhaite tous la bienvenue. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Paraît dans ta splendeur. Toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner les tambourets, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Chantons la louange ensemble avec la chorale. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Qui nous
c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Oui, il est là. Il est là au cœur de nos vies. Il est ici parmi nous. Et il voudrait nous faire vivre en nous enseignant sa loi. Suivez maintenant comment il veut être servi. Moïse écrivit cette loi et il a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'attendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants, qui ne la connaîtront pas, l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tous les temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. L'Éternel nous recommande qu'en tout temps et en tout lieu, que nous puissions le craindre, que nous puissions observer ses lois et surtout le mettre en pratique. Mais il s'est fait que nous sommes devenus des chrétiens saisonniers. Il y a des moments où nous observons les lois et des moments où nous vivons comme nous voulons. Mais ici, l'Éternel dit, en tout lieu, en tout temps, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel, notre Dieu. Mes frères et sœurs, devant ce Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, que chacun s'observe et voit sa marche avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit te convainque d'où tu es tombé, de te relever et de commencer un nouveau départ dans la crainte de Dieu. Confessons humblement nos péchés. Dieu saint et juste, nous voici devant toi. Nous n'avons rien à dire car toi, tu connais tout. Tu connais même nos pensées. Tu sondes nos cœurs et tu vois comment nous marchons devant toi.
Nous nous reconnaissons fautifs. Nous péchons d'une manière ou d'une autre et nous t'offensons en parole, en acte et en pensée. C'est pourquoi, ô Dieu, maintenant, avant de commencer notre culte, nous nous humilions devant toi et te demandons pardon. Pardonne-nous, Père, nos fautes. Souviens-toi de la mort de ton Fils Jésus-Christ, qui a versé son sang pour la rémission de tous nos péchés. Et gémissant sur la croix, il t'a dit, Père, pardonne-leur. Par ton amour et ta grâce infinie, accorde-nous le pardon. Que le sang du Christ nous purifie. Que ce sang purifie tout notre être, corps, âme, esprit. Et nous voulons nous abandonner entre la puissance du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise, qui dirige nos vies et qui nous enseigne à t'obéir en tout temps et en tout lieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Amen. Nous allons reprendre ce cantique comme si c'était une prière qu'on adressait à Dieu, comme si c'est le sentiment, pas comme si même, c'est le sentiment de ton cœur que tu veux exprimer au Seigneur. Tu ne vas pas chanter comme un banal chant, mais comme une prière qui vient du fond de toi. Amen. On reprend, comme on te dit. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme, tout est là. Qui traduisent mes silences. Comment te dire? Tes bienfaits sont trop grands. Fond de mon âme.
parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur de bonne odeur. Devant toi je me répands. fais de moi Ce que tu voudras. devant toi Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai comme l'argile. Donne-moi de choses. Oh Jésus, Seigneur, observe. Garde-moi. Je voudrais habiter. Oh Seigneur, cède mes voies. Garde-moi. Que ma vie Soit une un fleur. parfum pour toi. Pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une un fleur. parfum de bonne odeur. Devant toi Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie Soit une fleur. un parfum de bonne odeur. Devant toi. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi. Fais de moi ce que tu voudras. Amen. Suivons maintenant la déclaration du pardon. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Frères, le Seigneur nous pardonne nos fautes. Acceptez-vous le pardon du Seigneur? Acceptez-vous de vous repentir? Et pour dire merci au Seigneur qui nous pardonne nos fautes, chantons donc l'hymne de reconnaissance. Sauveur, berger fidèle, en lui nous pardonne l'amour.
seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher. Qu'est sous tes divins ombrages, nous sachons toujours marcher. Béni sois-tu, Notre Maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Toi qui nous reçus par grâce, bien que faible et pécheur, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. béni sois-tu, tendre Maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Enfants, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Pour pousser la dernière fleur, que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre Maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, tendre Maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Amen. Amen. Maintenant, confessons alors notre foi en Jésus-Christ. 1, 2, 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il a forcé les jours. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et à la vie éternelle. Amen. Merci, vous pouvez vous mettre. Prions le Seigneur. Père céleste, tu nous as appelés et tu as préparé quelque chose pour nous exhorter, nous corriger, nous conduire dans ta voie. Cette parole est la tienne, ô Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide maintenant
Que cette parole sorte avec sa puissance et pénètre le cœur de tous les auditeurs et qu'elle puisse transformer les vies. Parce que tu as dit, ta parole, quand elle sort, ne rentre pas sans avoir produit des effets. Que cette parole que nous allons écouter tout à l'heure ait un impact positif dans notre vie et dans notre marche avec toi. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on s'était convenu qu'à chaque fois qu'il y a une organisation au niveau national, ceux qui vont participer devraient faire la restitution à toute la paroisse pour que nous tous, nous essayons d'être dans la même longueur. Et pour cela, le message d'aujourd'hui sera centré sur le carrefour de femmes. C'est ce qu'on a eu lors du carrefour de femmes. Et pour cela, nous allons lire dans 2 livres, tous 2 de l'Ancien Testament. Nous commençons par les livres de Ruth, Ruth 4, du 13e au 15e verset. Le second, c'est dans le livre de Genèse 41, du 41e verset au 43e. Lisons au nom de Jésus. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et celle-ci enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Nous passons au livre de Genèse. Genèse 41. Nous commençons au 41e verset jusqu'au 43e. Le titre dit « Joseph devint ministre en Égypte ». Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens,
et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Père, nous savons, nous tous, que les thèmes de cette année pour les femmes, c'est quoi? Femme, c'est encore possible. Mais la profondeur de ces thèmes ne concerne pas seulement que les femmes, mais ça concerne tout le monde. Donc si tout le monde pouvait dire, c'est encore possible, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, quel que soit ce que l'on traverse, avec Dieu, c'est encore possible. Nous venons de lire ces deux textes qui nous parlent de deux personnages, d'une femme et d'un homme. Ruth, la Moabite. Moab, on peut dire c'est un peuple maudit. De par ses origines. Maudit pourquoi? Parce qu'ils sont issus d'une union inceste. C'est lorsque Lot, qui fut sorti de Gomorrhe et que sa femme a regardé derrière, et elle a été transformée, c'est que nous savons nous tous. Lot est resté avec ses deux filles. Et là où l'Éternel l'a amené, il n'était qu'à 3. Lot et ses filles. Alors la fille aînée dit à sa sœur, mais comment? Nous sommes là, nous vieillissons. On ne sait pas ce qui nous attend. Et nous, on va mourir comme ça. Enivrons notre Père et couchons avec lui. Et la sœur n'a pas refusé le conseil. Ils ont enivré leur père. Ils ont couché. Elles ont couché avec lui. Et chacune d'elles a eu un fils avec l'union de par leur père. Il y a les Moabites et l'autre peuple. Et ce peuple, si c'est aujourd'hui où nous suivons toujours des liens, ce sont les liens qui me lient, c'est un peuple maudit. Et peut-être que le sort de Ruth, qui quitte Bethléem pour fuir la famine et se réfugier à Moab, peut-être que ça vient de là. Parce que là, il avait 2 fils qui ont épousé 2 Moabites, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Et le père et les 2 fils meurent à Moab, sans postérité. Naomi vieillit et puis elle s'est dit,
mais je vais mourir ici dans un pays étranger, je n'ai pas de famille. Non, mieux vaut rentrer chez moi. C'est comme ça qu'elle va décider de rentrer. Et ces deux belles filles se décidèrent de l'accompagner. Mais Naomi a insisté à ce qu'elle reste chez elle parce que à quoi bon de la suivre? Qu'est-ce qu'elles vont bénéficier? L'histoire, nous le savons. Orpa, découragée par les mots de Naomi, est rentrée, mais Ruth, au chapitre 2, il va confesser la foi en Dieu. Ne me presse pas de quitter. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est comme ça que Naomi accepta de partir avec Ruth. Au début, ça n'a pas été facile, la vie à Bethléem. Ils avaient tout perdu. Ruth devait aller glaner derrière les moissonneurs. Donc on peut dire qu'elle faisait, ici on appelle quoi? La manche. Bien que c'était une loi en Israël, que quand tu fais des récoltes, tu ne peux pas tout récolter, parce que souviens-toi qu'il y a des pauvres. Et ces restes-là, ces résidus, ces miettes, que Ruth se contentait. On ne réalise pas la gravité de la situation parce que nous ne la vivons pas. Mais imaginez, tu as tes parents, ton pays, ton héritage, tu abandonnes pour suivre une vieille qui n'a plus rien. Ruth n'avait aucun intérêt à suivre Naomi. Mais ce qui importait pour Ruth, c'est de servir Naomi. C'est à partir de sa confession de foi en Dieu, à partir de comment elle a servi sa belle-mère, que Dieu l'a récompensée. Elle va épouser le riche du milieu. Le deuxième personnage, c'est Joseph, fils de Jacob. Vendu par ses frères pour rien, seulement par jalousie. Au début, leur souhait était de le faire vraiment disparaître de ce monde, de le tuer même. Mais le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ruben va dire non. On ne peut pas le tuer comme ça. Sinon, Dieu va réclamer son sang
entre nos mains. Jetons-le dans ce puits sec-là, il va mourir de faim et de soif, oubliant que même si il ne le tue pas physiquement, mais là, il va mourir. C'est eux qui sont à la base de sa mort. On va les jeter. Et le maître des temps et des circonstances fait passer par là les marchands. On dit non, vendons-les qu'ils partent mourir là-bas comme esclaves. On les sort du puits, on les vend aux marchands. Il est parti esclave. Pour rien. Parfois, nous nous culpabilisons nous-mêmes et donnons accès au diable à cause de ce que nous traversons. Nous pensons que tout ce que nous traversons, c'est une punition parce qu'on a commis une faute quelconque. Mais des fois, tu n'as rien fait. C'est une preuve. Il faut supporter, la surmonter, et Dieu va te récompenser. Ne te culpabilise toujours pas. Ne dis pas toujours parce que je viens de la famille, notre ancêtre, on nous a dit qu'il était ceci, il était sorcier. Non, toi c'est toi, lui c'est lui. Tu n'as pas touché à ces fétiches, il ne t'a pas laissé s'écouter, alors tu es innocent. Ce que tu traverses, remets ça entre les mains de Dieu. Il agira. Joseph s'en va, esclave. Il arrive en Égypte, c'est Potiphar qui le rachète. Il travaille, un garçon de ménage à la maison. Mais il a su garder sa foi en Dieu. Et il a travaillé de bon cœur. Il a rendu des services loyaux à Potiphar. Jusqu'à ce que Potiphar lui confie la responsabilité de toute sa maison. Mes frères et sœurs, ces deux personnages doivent nous inspirer. À un moment donné, encore une autre épreuve. Il va refuser. Mais la femme va tourner sa face pour mentir à son sujet. Esclave, le voilà encore en prison. Est-ce que nous pouvons nous imaginer? Et ça a pris combien d'années? Maintenant, là, nous relatons l'histoire dans quelques minutes. Mais savons-nous combien de temps ça a pris?
C'est de la prison à la primature. C'est encore possible. Les épreuves, mes frères et sœurs, sont les voies que Dieu utilise pour nous élever si nous gardons notre foi. Nous devons nous souvenir de temps en temps, quel que soit le moment, quelles que soient les difficultés, que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et ce plan-là, coûte que coûte, il va le réaliser. Comment? C'est son plan. Il peut passer par des difficultés pour réaliser son plan, tel le cas de Ruth et Naomi et Joseph. Esclave en prison, Ruth étrangère, pauvre. Qui peut parler de toi? Toi, tu te retrouves dans un pays étranger. Tu n'as personne. Tu es esclave. On peut faire de toi ce que l'on veut. Et tu te retrouves en prison. Qui va même te donner un avocat pour défendre ta cause? Qui? Misérable. Mais en gardant leur foi, Dieu a fini par réaliser les promesses qu'il leur avait faites. Ruth va épouser Boaz, le riche du milieu, pour devenir grand-mère de David le roi. Et entrer dans la généalogie de Jésus, entrer dans l'histoire du salut réservé à l'époque seulement aux Israélites, mais Ruth, qui vient d'un peuple maudit, maintenant il entre dans l'histoire du salut. Arrière-grand-mère de Jésus. C'est encore possible. Le deuxième thème, c'était le deuxième sous-thème, prendre un nouveau départ. Le mot encore, c'est ça le mot clé du thème. Cela nous rappelle la persistance et la répétition. C'est-à-dire que on traverse des épreuves et en nous, on peut se dire, c'est fini. Je suis fini. Je suis cuit. Je n'en peux plus rien. Et des fois, on se résigne dans la situation. Non. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu n'es pas fini. Mais cela évoque des éventualités. Nous nous retrouvons à la croisée du chemin. D'un côté, on compte sur les promesses de Dieu
Et on peut dire c'est encore possible. Mais de l'autre côté, c'est notre humanité qui nous fait voir les faits. Mais qu'est-ce que tu vas faire encore? Et là, quand on regarde le rétroviseur, on revoit le passé, on peut se dire, ah, si je savais, je n'allais pas faire ceci. Ah, maintenant là, c'est trop tard. Non, ce n'est pas encore trop tard. Dieu accorde toujours une seconde chance. Et cette seconde chance, maintenant, va dépendre de toi, de la décision que tu vas prendre quand Dieu t'interpelle. Pour prendre ce nouveau départ avec Dieu, cela va impliquer 2 choses majeures que nous devons faire. La première, similaire à ce que je viens de dire, garder la foi en Dieu. Demeurer en Dieu et répands-toi de tout ce que tu vois. Tu sais que c'est ça qui a causé mon échec. Tu dois te reprendre de cela. Abandonner cette ancienne vie qui t'a amené aux chutes et profiter de l'opportunité que Dieu t'accorde. Chaque jour, quand nous nous réveillons, Dieu nous accorde de nouvelles opportunités. Saisissons-les, s'il vous plaît. Quand nous les saisissons, demeurons en Dieu. C'est comme il a pris Joseph de la prison à la primature. Il nous fait traverser l'autre camp. Nous ne sommes plus dans le camp des vaincus. Il nous fait passer dans le camp des vainqueurs. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours espérer. L'éthique chrétienne est fondée sur 3 éléments. L'amour, la foi et l'espérance. Il ne faut pas désespérer, quelle que soit la situation. La Bible, et même autour de nous, nous montre beaucoup de témoignages. Des gens qui, aux yeux humains, peut-être qu'on s'est manqué même d'eux. Ah, il est fini, c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Mais parce qu'ils ont maintenu la foi et ils ont rencontré encore Jésus, tout a changé. Est-ce qu'on peut se souvenir de la femme à la perte des sangs? Elle était bannie même de la société. Les lépreux, bannis de la société. Mais ils ont espéré. Ah, surtout cette femme-là. Cette femme qui dit, je n'ai même pas besoin de rencontrer Jésus en face. Mais si j'ai touché ne fût-ce que son pan d'habit, je serai guéri. Et c'est ce qu'il a fait. En espérant, il faut aussi bouger. Il ne faut pas rester là à attendre. Tu as fait un pas pour chercher Dieu. Il va se laisser trouver. C'est ce qu'ils ont fait. Cette femme-là, il a cherché à toucher. Ruth a quitté Moab.
Bartimée, même si on le reprenait, plus on le reprenait, plus il criait trop fort. Fils de David, toi tais-toi, fils de David, non toi, fils de... Jésus s'est tourné. Appelez-le. Tu dois bouger. Ne marchez pas par la vue. Marche par la foi. Et bouge. Dieu va changer ton camp. Tu vas quitter le camp des lamentations au camp des louanges et d'adoration. Même quand le monde dit que c'est fini, tu es fini, Dieu dit, c'est encore possible. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous arrivons au moment de la Sainte Seine. Je voudrais inviter tous les membres du CP à passer devant. Que toute créature fasse silence devant Dieu. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts.
Celui qui mange ces pains vivra éternellement. Pour le pain, Shamila va prier et pour le vin, Samuel va prier. Prions. Notre Père, merci encore de nous avoir invités à ta table. Merci de nous avoir donné ton corps pour que nous ayons la vie éternelle. Et aujourd'hui encore, nous rappelons ce jour-là et nous remettons entre tes mains, Seigneur, notre restauration, notre guérison et notre joie et notre paix pour que tu puisses encore, Seigneur, faire ton miracle aujourd'hui. Et visite chacun de tes enfants et que ce soit un repas, un festin extraordinaire encore une fois pour nous en ce lieu. Que ton nom seul soit glorifié et loué et adoré et remercié pour ce moment. À toi la gloire, Seigneur. Jésus, Amen. Tendre Père, nous voulons encore te présenter cette coupe, Seigneur, qui symbolise ton sang qui nous couvre, qui nous purifie de toute iniquité. Seigneur, nous voulons prendre cette action des grâces. Et Seigneur, nous voulons que tu puisses le purifier encore. Nous voulons que tu nous purifies aussi, Jésus-Christ. Nous voulons que ces sangs, Seigneur, là où il y a des personnes qui sont malades, qui ont des problèmes, Seigneur, qu'au travers de cette coupe, Seigneur, qui symbolise ton sang, que nous puissions être restaurés. Béni sois-tu, Père, en ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. Mangeons-en tous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sang versé pour la rémission de péchés. Buvons-en tous. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Maître vous appelle. Venez, car tout est prêt. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Les gens de son village, c'était le fils du charpentier. Il travailla de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Et connu le du labeur de son métier. C'est mon corps,
car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon sang, C'est mon sang, prenez et mangez. c'est mon corps, je fais ça. C'est mon corps, Prenez et mangez, car je suis la vie. et je suis l'amour. Ô Seigneur, Seigneur, emporte-nous dans ton amour. c'est mon corps, C'est mon corps, prenez et mangez. c'est mon sang, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, Prenez et mangez. c'est mon sang, Mon sang, prenez et buvez. car je suis La vie, et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. c'est mon sang, Prenez et buvez. car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, Emporte-nous dans ton amour. le Seigneur nous a aimés, le Seigneur nous a aimés, comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, Prenez et mangez. c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emportez-nous dans ton amour. Prions. Pour la force et le réconfort que tu nous as donnés par le corps et le sang du Christ, loué sois-tu, Seigneur. Pour la joie de ces repas pris en communion avec le ressuscité, béni sois-tu, Seigneur. Pour l'unité en un même corps pour l'unité en un même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe, grâce te soit rendue, Seigneur. Pour la vision de ton royaume éternel, nous te louons et t'adorons, Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Shalom, peuple de Dieu. Nous allons passer aux annonces. Ok, comme annonce ordinaire, nous rappelons encore que nous n'aurons pas cellule d'études bibliques la semaine prochaine. Nous allons vous informer quand est-ce que nous allons reprendre. Donc, c'était les mardis. Les mercredis et jeudis, le pasteur visite ou reçoivent les personnes qui veulent avoir un entretien. Donc, si vous voulez rencontrer les pasteurs, vous pouvez l'avoir après les cultes pour prendre rendez-vous. Le vendredi, nous rappelons que nous avons intercession de 19h à 20h30 au temple. Et comme activité, le samedi à l'église, il y a la permanence du CEU de 10h à 13h et la répétition de la chorale de 14h à 18h. Nous rappelons que nous sommes sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Le culte est enregistré. Après, on va partager le lien pour pouvoir le suivre. Annonce spéciale, le groupe de frères remercie tous les participants de l'activité d'hier. Franchement, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et nous avons écouté, nous allons grandir en tout cas. En tout cas, merci vraiment aux sœurs d'avoir parlé, d'avoir joué franc jeu. Et vraiment que le Seigneur nous aide parce que ce n'est pas facile.
Nous rappelons que tout à l'heure, lors de la quête, nous aurons 2 quêtes. La première sera pour J'aime le AM. C'est une aide financière au niveau de l'Église nationale, la caisse de l'Église nationale qui est en déficit depuis la période de Covid. Donc, nous essayons de soutenir la caisse. Et chaque église a un quota. Nous, notre quota est de 8 000 dirhams. Donc, on avait déjà fait la première partie. Il nous reste on avait déjà fait la première fois. C'est la deuxième fois pour solder ce montant. Donc, nous avions parlé de ça depuis le dimanche passé. Veuillez vous préparer pour cela. Nous aurons 2 quêtes, comme on l'a dit. La première, ça sera pour J'aime le AM. Ensuite, la deuxième, ça sera pour les offrandes du jour. Nous rappelons aussi qu'au niveau national, nous avons 5 minutes avec Jésus. Et nous rappelons aux multimédias de pouvoir partager cette annonce. Amen. On m'a dit qu'il y a une vidéo du groupe des sœurs pour un résumé de ce qui s'est passé. En tout cas, vraiment, merci. Il y a quoi, ceux qui ont raté vraiment, les femmes. Pasteur a ramené le résumé. Ça, c'est le résumé de ce moment festif qu'il y avait aussi là-bas. Donc, merci à toutes les femmes qui ont participé. Nous encourageons les sœurs pour l'année prochaine à pouvoir y participer. Le GPA, le groupe de prière d'Agadir, dirigé par le frère Max, organise une veillée de prière la semaine prochaine, le vendredi 12 juillet, à partir de 22h. Nous sommes tous invités à pouvoir y participer. Nous avons l'annonce du camp d'été. Je vais appeler le président de la jeunesse pour donner plus d'informations. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup. J'ai 2 annonces concernant la jeunesse. La première, c'est pour le camp d'été. Ça a été confirmé. Le camp d'été aura lieu le 28 juillet et cette fois-ci, ça se tiendra à Bouznika. Donc, la participation s'élève à 390 dirhams par personne. Et je nous encourage vraiment à y participer massivement. Les 390 dirhams, c'est parce que c'est un nouveau lieu. Et ça change un peu. La fois passée, ça se tenait dans les églises. Cette fois, ça sera dans un complexe. Il y aura des chambres. Chaque personne aura sa chambre. Ça sera un réfectoire, je crois vraiment. Un grand réfectoire. Et nous encourageons tout le monde qui veut participer à venir me voir et apporter le montant que vous avez. Et on va essayer de voir comment combler la suite. Parce que ce sont des moments vraiment riches en prière et en communion fraternelle. La deuxième annonce, c'est sur le nettoyage du temple qui est prévu le 13, la semaine prochaine. On a besoin de 5 personnes qui peuvent nous aider à pouvoir nettoyer le temple. Les volontaires, pas besoin de pointer. Merci beaucoup. Merci. Donc, le samedi prochain, nous avons un nettoyage du temple par la jeunesse. Donc, les volontaires peuvent voir le président de la jeunesse. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois? C'est votre première fois de pouvoir venir ici, prier avec nous. Vous pouvez juste vous tenir debout, vous présenter, vous dire votre nom, prénom. Waouh! Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Dire votre nom, prénom, votre nationalité, si vous êtes de passage ou bien vous voulez rester. Ouais, okay. Je m'appelle Neil, j'habite en Maroc pour 14 ans. J'habite en Dakhla. Voici ma fille. Bonjour, je suis Grace, j'habite à Dakhla comme mon père et on est ici en vacances à Agadir. On va repartir lundi. Bienvenue. Shalom tout le monde, moi c'est Ashley et voici ma sœur Morane. On est en vacances à Agadir pour une semaine et on part mardi. Ok. Bienvenue. Merci. Mais à la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez vous entretenir avec le pasteur qui va donner plus d'informations concernant notre église. Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Non.
OK. Pour ma part, je vous souhaite un très bon dimanche. Je remets la parole au pasteur. Femmes. Femmes. Jeunes gens. Nous sommes forts. Ça ne doit pas être un slogan, mais prouvons que nous sommes forts. Ça fait la honte demander aux membres de la commission exécutive, à chaque réunion, on met les tableaux de contribution de chaque paroisse. Et moi, j'ai dit, il y a des pasteurs qui se justifient. Oh bon, on sait qu'on est en retard, mais moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas me justifier. Donc, prouvons que nous sommes forts. Le dimanche, avant d'aller à Rabat au Carrefour, nous avons assisté à la cérémonie de confirmation chez les catholiques. Mais ce qui m'a surpris, c'est que le père Slavomir a dit, non, c'est l'évêque, l'archevêque, qui a dit, c'est la tradition de l'Église catholique au Maroc, c'est que Agadir a toujours été la première paroisse par ses contributions. J'ai dit à Frédéric, tu as entendu? Et puis, elle m'a dit, bon, et ils ont beaucoup de moi. J'ai dit, par rapport à Rabat et Casa, mais c'est Agadir catholique qui est toujours, quand on dit la tradition, c'est pour toujours. Bien que petite. Et pourquoi pas nous aussi, les protestants, faire de même. Là aussi, il n'y a que les étudiants, non? Hein? C'est l'argent qui nous manque ou c'est la volonté? Bon, aujourd'hui, là, on va commencer un nouveau départ. On commence par j'aime l'EAM. Aurore, tu as dit, je suis la seule de l'EAM. Ah, ouvre ton sac. Ok, une louange forte qui ne laisse pas un dirham rester dans les poches. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons louer le Seigneur. Amen. Amen. Jours d'adversité,
Par lui je triompherai. En tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, sa main ne chancelle plus. Était sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attiser le grand courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Le premier tour, c'était J'aime l'EAM. Et maintenant, ce sont les offrandes ordinaires. Les offrandes ordinaires maintenant. Le premier tour, c'était J'aime l'EAM. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je
tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut. Tout haut, il est gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Nous invitons notre frère pour remettre ses offrandes à Dieu. Prions. Père céleste, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci Seigneur car tu nous as accordé ce nouvel jour. Un jour pour te louer, pour te célébrer, pour admirer ta bonté. Nous te disons merci. Merci pour la nourriture spirituelle que tu nous as accordée, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous voulons t'offrir ces offrandes et dîmes. Nous te prions, Seigneur, de l'accepter pour l'avancement de ton Église. Et là où on a enlevé, Seigneur, nous te prions de les multiplier 10 fois, 100 fois. Et ceux qui n'ont pas les moyens, Seigneur, nous te prions que ta bénédiction touche tout et chacun de nous, Seigneur. Et dans le nom puissant de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Notre culte touche à sa fin et je tiens à remercier tout le monde. Hier, on était ici et je vois certaines figures qui étaient hier là et puis aujourd'hui vous êtes là. Que ce Dieu vous fortifie encore et qui vous donne la force de continuer à le servir. Donc, de ma part, je souhaite à tout le monde bon dimanche et bon début de semaine. Tous les choristes qui sont ici présents, je vous verrai après le culte. Et aussi, je voudrais rappeler aux membres de Microcrédit que nous aurons notre rencontre dimanche prochain, le 14, après le culte. Et vous qui peut-être, pour vous poser des questions, c'est quoi, si vous voulez participer, dans le dimanche, après le culte, on aura notre réunion de microcrédit. Venez assister et voir comment nous faisons cela. Donc, prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour accepter de passer ce temps avec nous les humains. Pendant ce temps, tu nous as écoutés par des louanges et des adorations, des prières aussi. Mais aujourd'hui, tu nous exhortes. Tu sais que ce monde nous réserve beaucoup de choses difficiles. Et le monde devient invivable pour l'instant. Mais tu nous dis de garder notre foi,
de marcher avec toi, car c'est encore possible de refaire de nous de nouvelles personnes, d'accomplir tes promesses, ton plan pour nous. Bien-aimés dans le Père, les épreuves sont les voies par lesquelles Dieu passe pour réaliser son plan pour toi. Et le plan qu'il a pour toi, c'est un plan merveilleux. Alors persévère dans la foi, attache-toi à Dieu. Tôt ou tard, cette promesse sera réalisée, car c'est encore possible. Maintenant que nous voulons quitter ces lieux, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Conserve-le et essaye de vivre en la mettant en pratique. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit nous accompagne de maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Oh mon Dieu, tu es bon.